Bonsoir à tout esprit qui va voir cette vidéo. Je me suis posé un peu parce que j'ai apporté ma voiture, mon camion au garage, qui a une panne. Donc bref, je suis chez mon garagiste. Et comme j'attends, donc je m'ennuie et je me suis dit, bon, je peux glisser un petit commentaire. Ce commentaire que je fais, c'est par rapport au Cameroun, à mon cher et beau pays, le Cameroun. Je me pose une question. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun actuellement? Toute personne qui est censée ne peut pas rester indifférent par rapport à ce problème qui se passe dans un pays. Tout le monde qui est censé, qui est citoyen d'un pays, doit se poser une telle question. Surtout quand il y a des choses comme celles qui se passent actuellement au Cameroun par rapport à l'Africa Foot et au ministère du Sport. Mais ce que je sais, c'est que la vie n'est pas une chose qui est un hasard. Tout dans la vie est prémédité par la vie. Excusez-moi des sons parce que je suis à l'extérieur et les voitures passent. Tout dans la vie est action préméditée. De temps en temps, je vais mettre pause parce que quand un bus passe, ça fait du bruit. Je disais, tout dans la vie temporelle. Quand je parle de la vie, c'est la vie temporelle, la vie visuelle, la vie physique. Tout dans la vie est action préméditée. Quand je dis action préméditée, ça veut dire que ce sont des actions qui se sont déjà passées dans l'invisible, dans le spirituel, et qui se concrétisent dans la matière. C'est comme je vous disais tantôt dans une de mes vidéos, que quand tu vois quelque chose, c'est que c'est l'esprit qui s'est déjà concrétisé et qui est devenu matière, parce que l'esprit est invisible. Donc quand tu vois quelqu'un en face de toi, dis-toi que c'est l'esprit qui s'est concrétisé. C'est un esprit qui est invisible, qui, en s'amortissant, se concrétise dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que nous voyons aujourd'hui au Cameroun, ce sont des choses qui sont dans l'esprit et qui sont en train de se concrétiser dans la matière visible. Le Cameroun est en train de passer un moment, un temps où les choses doivent changer. Et vous savez que les choses dans cette vie terrestre ne peuvent jamais changer sans qu'il y ait certaines choses. C'est pourquoi la vie a donné à l'esprit, à l'être humain, d'avoir un adage comme quoi, ou des citations, ou des proverbes comme vous voulez. On ne peut pas faire les yeux sans les casser. Le Cameroun est dans ça. Le Cameroun est en train de passer dans ce tunnel-là actuellement. Je peux dire que plusieurs pays africains sont en train de passer dans ce tunnel où les choses anciennes doivent donner place aux choses nouvelles. Mais pour cela, il faut des acteurs. C'est comme nous et Dieu. Dieu, pour faire ce monde, il a eu besoin de nous. Celui qui va dire que Dieu n'a pas eu besoin de nous, c'est qu'il est menteur ou il ne connaît pas, il est ignorant. Dieu, pour être appelé Père, il a eu besoin de nous.
Pour que Dieu se fasse appeler Père, il a fallu qu'il conçoit un esprit qui va devenir son fils. Et c'est par là qu'il peut avoir le nom Père. Nous aussi, nous sommes fils parce que nous avons un Père qui est la vie. Donc la vie est ainsi faite. Donc pour que les choses se fassent dans la vie, il faut des acteurs. Parce que les choses ne peuvent jamais se faire sans les acteurs. C'est comme un film. Un film ne peut jamais se réaliser s'il n'y a pas d'acteurs. Ça, c'est impossible. Il faut toujours un acteur, des acteurs pour réaliser quelque chose. C'est pourquoi la vie qui est Dieu nous a aussi conçus. Pour que nous réalisions la vie. En commençant par la terre et en finissant par le ciel. Mais c'est dans la terre que tout est réalisé. Pour préfigurer ce qui va arriver dans le ciel. Nous allons tout réaliser dans la terre, parce que la terre nous justifie, et nous construisions pour le ciel. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui a le trésor caché au ciel, c'est là où est son cœur. Pourquoi? Parce que c'est sur la terre qu'on réalise, qu'on construit, qu'on commence à réaliser, qu'on construit son avenir céleste. Donc, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun préfigure ce qui va être au Cameroun en 2025. 2025 est un moment tournant, est un temps tournant, est un événement, est une année cruciale, est une année tournante de la vie du Cameroun où les choses vont se passer. Peut-être les gens vont laisser leur vie, les gens vont peut-être ne pas laisser leur vie, mais je sais qu'il y aura des œufs qui vont se casser. Et pour cela, il faut des martyrs. C'est la vie qui le veut ainsi. Le mot martyr n'a pas été conçu par l'homme. Tout ce que a la vie vient de la vie, que ce soit le savoir humain, que ce soit la connaissance céleste, tout vient de la vie. Et quand nous remontons dans l'histoire, nous allons voir que dans chaque nation, pour récupérer une liberté, pour avoir une liberté, pour avoir une souveraineté, les gens se sont battus. Les gens se sont levés. On va dire qu'aujourd'hui, on n'est plus au 10e siècle ou au 12e, on est dans les siècles les plus avancés. Mais j'ai comme l'impression que plus on avance, plus les mentalités reculent. Plus on avance, plus on régresse, surtout en Afrique. Dans les pays européens, on voit vraiment l'avancement. Dans les pays occidentaux, on voit vraiment l'avancement. On voit vraiment que les choses évoluent. On voit que le mental, la mentalité, le vouloir, ça avance. Mais chez nous en Afrique, et surtout dans mon cher pays, le Cameroun, ça n'avance pas.
c'est comme s'il y a un mur cristal. C'est comme s'il y a un mur. Il y a des verres de glace qui ont cristallisé le mental camerounais. Où rien ne bouge, rien n'avance, rien ne recule. Mais sauf que ce que nous, les êtres humains, on oublie, c'est que ce monde ne nous appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas. La Terre et son globe et les planètes et tout ce qui y vit ne nous appartient pas, n'appartient pas à l'homme. Ce n'est pas parce que nous vivons sur la Terre, nous faisons de la Terre ce qu'on veut, nous construisons des gratte-ciels, nous faisons ce que nous voulons, mais il faut savoir que ce que nous faisons vient de la volonté de la vie, puisque c'est elle qui est à nous. C'est la vie qui vit en nous, qui nous donne le pouvoir de faire les choses dans la matière. Donc rien que ça, nous devons comprendre que la vie, la terre et tout ce qui y vit ne nous appartient pas. Donc nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Nous sommes néants. Tout ce que nous avons vient du Père, donc vient de la vie. Tout ce que nous sommes, c'est le Père qui est la vie, qui est ça en nous. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre long. Je voulais juste glisser pour vous annoncer que je vais faire une vidéo parlant de ce problème du Cameroun. Parce que c'est un problème spirituel. C'est un problème qui a plusieurs dimensions. Ça a une dimension divine, et ça a une dimension humaine. Quand je dis humaine, c'est dimension terrestre et une dimension céleste. Parce que les deux dimensions vont de pair. Ça commence toujours par le divin et ça se termine par l'humain. Samuel est au fils. Ce fils, cet homme, ce fils que la vie a donné au Cameroun, à l'Afrique, au monde. Parce que je peux dire au monde, parce que si on cite les 5 ou les 10 meilleurs joueurs au monde de ces 50 années passées, Samuel Eto'o-Fils est à l'intérieur. Ce frère qui veut faire avancer les choses dans son pays, et qui est en porte-à-feu aujourd'hui avec son gouvernement, je me pose vraiment des questions si le Cameroun est Cameroun. Si les gens qui vivent au Cameroun, si les gens qui sont dans ce gouvernement, quand je dis gouvernement, je ne parle pas de tout le gouvernement. C'est surtout le ministère qui est en porte-à-feu avec l'Africafoot. On se pose les questions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais on sait ce qu'ils veulent. On sait le pourquoi. Ils le font. Tout simplement, c'est parce que Samuel Eto'o est l'homme à abattre. Samuel Eto'o est l'homme à abattre. Mais ce n'est pas une chose première. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est des choses qui se sont passées déjà des siècles et des siècles passés. S'il faut commencer à citer les esprits qui sont passés là, qui
qui ont eu le même destin, comme Samuel Eto'o. Il y en a des milliers. Samuel Eto'o, c'est l'esprit choisi par la vie pour le changement de cycle au Cameroun. Samuel Eto'o, fils, c'est l'esprit, c'est celui-là que la vie a choisi pour le changement d'un cycle, pour le changement d'une situation qui perdure, pour le changement d'une ère au Cameroun. Quand je le dis, je sais que dans les réseaux aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle, c'est tout le monde qui sait, qui connaît, c'est tout le monde qui apporte ses idées par rapport à cette situation-là. Mais moi, je reste dans le domaine divin et spirituel. Parce que moi, c'est mon domaine. Je ne vais pas amputer, je vais pas entrer dans un domaine où je ne connais pas. Et celui qui est seulement dans le domaine humain, il est perdu. Parce que c'est le divin qui gouverne l'humain. C'est l'esprit qui gouverne la matière. Si tu ne connais pas l'esprit et que tu connais que la matière, mais tu es perdu, tu es mort. Parce que la matière n'a pas de vie, la matière n'a pas de connaissance. Donc il faut d'abord prendre le côté divin, le côté spirituel. Il faut voir les choses toujours, toutes les choses dans la vie, toute situation dans la vie, il faut d'abord voir le côté spirituel, le côté divin, avant maintenant de comprendre le côté humain. Quand tu prends les choses de cette manière, tu vas te rendre compte que la vie est simple. Tu vas te rendre compte que tout est fait par la vie, avec la vie, en la vie et pour la vie. Quand vous prenez cette parole dans la parole de Dieu, dans la Bible et même dans le Coran, vous allez vous rendre compte qu'une parole qui dit que tout est fait par la vie, tout est fait dans la vie, tout est fait en la vie, tout est fait avec la vie et tout est fait pour la vie. Et la vie, c'est Dieu. Ça veut tout simplement dire que toute action, tout acte que nous pouvons voir dans la vie, c'est la vie, le Père, qui fait cet acte pour un but bien précis. Nous les humains maintenant, nous les hommes, la seule question dont on doit se poser, c'est quel est le but? Quel est le but devant chaque action? La seule question qui est plausible, qui est valable, qui nous mène à la connaissance, c'est que quel est le but? Deux personnes qui étaient ensemble et qui veulent divorcer, quel est le but? Un frère qui est en route, qui se fait agresser, quel est le but? Une fille qui se fait violer, quel est le but? Quelqu'un qui travaille, qui se fait licencier, quel est le but? Une femme qui cherche des enfants à enfanter, mais qui ne peut pas, qui n'a pas d'enfants, quel est le but? Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir un appartement, une maison, une voiture. Bref, les problèmes de la vie, quels sont les buts? Quand tu te poses cette question, tu entres dans le domaine spirituel, tu prends ce que l'esprit t'enseigne et tu viens dans l'humanité pour comprendre que toute action est voulue par Dieu pour un but. Donc, le problème du Cameroun entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports, c'est un problème qui est hors le sport. C'est un problème qui ne concerne même pas le sport. C'est un problème politique.
C'est un problème qui préfigure 2025. C'est un problème qui préfigure 2025. C'est un problème qui est loin du sport. C'est un problème d'ego. C'est un problème des hommes. C'est un problème de leadership. C'est un problème énorme. Ça ne concerne même pas le sport. Tout simplement, c'est que Samuel Eto'o doit partir. Tout ce qui se fait dans l'optique, dans le but que Samuel doit s'énerver, il doit péter les plombs et claquer la porte. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais ça ne se fera pas. Parce que vous ne connaissez pas qui est Samuel Eto'o. Vous le voyez humainement, mais vous ne le voyez pas divinement. C'est là la différence entre vous et moi. Vous le voyez humainement, mais moi, je le vois divinement. Et moi qui le vois divinement, moi, je vois les choses que vous ne voyez pas. Ne croyez pas là, ne croyez pas que je suis en train de dire que je fais des voyages astro. Non. Voir les choses dans la façon divine, c'est pas sortir de son corps. C'est pas être sorcier. Non. J'ai pas dit que je sors de mon corps pour aller voir des choses. Non. Mais c'est de voir des choses. C'est d'avoir des révélations dans une vie quelconque. Samuel Eto'o est l'esprit qui a été choisi par la vie, par Dieu, pour le changement d'un cycle. Et ce genre de personnes passe toujours par cette tribulation, par cette perturbation, par des moqueries. Je vais faire une vidéo ce soir ou demain soir par rapport à ce problème. Et je vais bien étaler, je vais bien disséquer les choses. Parce que Samuel Eto'o, c'est l'esprit martyr que la vie a choisi. Et quand on dit martyr, martyr ne voudrait pas seulement dire mourir. Hein. Parce que les gens pensent toujours que quand on dit martyr, c'est que tu meurs. Non. C'est lui qui prend les coups. C'est lui qui prend les insultes. C'est lui qui prend les injures. C'est lui qu'on rabaisse et qu'on piétine à cause de la liberté, à cause de la lumière, à cause de ce que la personne veut faire pour ses frères et sœurs, à cause de la bonne gérance, à cause de beaucoup de choses. Lui, il prend les coups et supporte pour le peuple parce qu'il faut un changement. C'est aussi ça un martyr. Donc, je ne vais pas tout m'attarder sur ça. Je voulais juste vous faire un coucou et vous prévenir que Samuel Eto'o, ceux qui disent qu'ils ont des yeux là pour voir, allez le voir. Il n'est pas un homme à toucher. Parmi les hommes, il y a des hommes. Parmi les hommes que la vie a envoyés sur la terre, il y a des hommes. Il y a des hommes qu'on ne touche pas. Donc, parmi les esprits, il y a esprit. Parmi les esprits que Dieu envoie sur la terre, il y a esprit. Parce que les esprits n'ont pas les mêmes bénédictions. Les esprits n'ont pas les mêmes missions. Il y a ceux qui ont des missions pour les villages, les missions départementales, des missions de district, des missions provinciales, des missions nationales. Chaque esprit a sa dimension. Les esprits à la dimension de Samuel Eto'o, on ne les touche pas n'importe comment. Je vous disais dans
mes vidéos précédentes que Dieu, la vie, passe toujours par le mal pour sortir le bien. Il passe toujours par la souffrance pour sortir l'allégresse. Il passe toujours par le pire pour sortir le meilleur. Il passe toujours par ce qui est dur pour sortir la souplesse. Et c'est ça, le royaume des cieux. Donc ce qui arrive en 2025, il y a les gens qui vont en pâtir. Mais en pâtir pour les autres. Et c'est ça la croix. Et c'est ce que Jésus, la vie, l'amour de la vie nous a montré. Il y a toujours des esprits qui vont passer par la croix pour les autres. Jésus, c'est pourquoi il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et les gens pensent toujours que quand on parle de croix, c'est toujours dans le domaine religieux. Non. Puisque la vie n'est pas seulement religieuse. La vie est toute chose. La vie est sportive. La vie est politique. La vie est économique. La vie est musicienne. La vie est toute chose qu'on peut trouver. La vie est policière. La vie est administrative. La vie est conductrice. La vie est agriculteur. La vie est toute chose. Toute chose dans la vie est la vie, est pour la vie. Donc quand on parle de croix, c'est pas seulement la croix. La croix n'est pas seulement religieuse. Donc on peut porter la croix pour toute chose. Les religieux portent la croix pour les gens qui sont religieux, pour les choses religieuses. Les politiciens portent leur croix pour les choses politiques. Les sportifs portent leur croix pour les choses sportives. Les techniciens portent leur croix pour les choses techniques. Il y a la croix dans toutes choses. Parce que dans toutes choses, il y a la vie. Et la vie habite dans toutes choses. Puisque quand on parle des mondes, monde minéral, monde végétal, monde animal, monde humain, monde angélique, monde céleste, monde des étoiles. Donc, il y a des mondes. Et chaque monde, c'est la vie qui gouverne ces mondes. Donc, à ce soir, ou à demain soir, ou après-demain, je vais faire une vidéo concernant ton fils, Samuel. Ok, je vous aime. La vie vous aime. Je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée et que la vie vous bénisse. Amen. Ciao, ciao.